Pièces de révolution de nacelle, trappes de train d'atterrissage, fairing de fuselage. Tout au long de l'année, Corse Composite produit une multitude de pièces pour les avions Airbus. Et avec la récente commande chinoise des 184 appareils A320, la cadence va s'accélérer. Ça vient augmenter le carnet de commandes d'Airbus. Aujourd'hui, sur les pièces A320, nous sommes positionnés sur 3 sous-ensembles majeurs de cet avion, c'est-à-dire qu'on produit ces sous-ensembles systématiquement. On est à cadence aujourd'hui à peu près 50 avions par mois. Nous livrons 50 équipements d'avions par mois et on va monter à cadence 60 d'ici 1 an et demi. Cette augmentation de l'activité est absorbée sur 3 sites, 2 en Corse dont celui du Vadj qui compte plus de 200 employés. Ces dernières années, l'entreprise est montée en puissance en investissant dans des robots pour des tâches spécifiques. La mission, on va dire, de cette machine-là, c'est de détecter des non-conformités au sein des pièces. Donc on a les moyens de contrôler, on va dire, d'aspect la pièce en surface si tout va bien. Cette machine-là va nous permettre de contrôler à l'intérieur de la pièce, savoir si on a des défauts à l'intérieur sans avoir à la détruire. Cette transformation digitale, c'est quelque chose qu'on veut faire dans l'ensemble de l'entreprise. Non pas en amenant des robots sur chaque secteur, mais en faisant en sorte que les hommes s'attachent à amener ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire de la valeur ajoutée, de la réflexion, de la décision, et de moins en moins des tâches fatigantes, salissantes, rébarbatives. Une industrialisation qui passe aussi par un recours à de la main-d'œuvre à bas coût, avec l'installation d'une usine en Tunisie qui atteindra 200 employés à l'horizon 2019. Objectif, obtenir des prix de production ultra compétitifs sur le marché. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros et réalise 5% de bénéfices. Le site du Vadj, lui, est présenté comme le pôle excellence du groupe avec son bureau d'études qui compte une quarantaine d'ingénieurs. Ici sont conçus, développés, testés et certifiés les différents éléments. Ça comprend à la fois toutes les conceptions, donc les dessins des pièces, puisqu'on part d'une feuille blanche. Et ensuite, on est responsable de tout ce qui est certification, tous les calculs de structure pour vérifier que les pièces vont tenir pendant les vols. Et enfin, les dernières étapes aussi, c'est tous les essais de certification pour vérifier que pendant les conditions extrêmes, les pièces tiennent. Donc, comme par exemple des essais foudre ou des essais feu. La création de ce bureau d'études rentre dans le cadre du programme Risk Sharing Partner, c'est-à-dire un partage de risques entre l'entreprise et les clients, en particulier Airbus. On partage le risque du programme avec le client, c'est-à-dire qu'on va faire toute la partie étude, réalisation des outillages, production des outillages, toute cette partie-là, avant qu'on vende des pièces, on va se la financer. Et cette partie-là, on va la vendre au fur et à mesure qu'on livre les pièces. C'est-à-dire que si le programme est un échec, on n'est pas payé de cette partie développement. L'entreprise cherche désormais à diversifier son offre et atteindre le continent américain, en créant des relations commerciales avec le géant Boeing. On essaye d'aller voir de nouveaux clients potentiels, Boeing, Bombardier. Donc on a fait une mission en partenariat donc avec la DEC sur Montréal, où on a rencontré les interlocuteurs de ces avionneurs pour essayer d'aller plus loin avec eux et de leur proposer des solutions issues de notre cœur de métier. Donc produire pour Boeing ou pour Bombardier le même type de pièces que celles qu'on fait aujourd'hui et sur lesquelles on a une vraie expertise. Dès le mois de mars, les représentants de l'entreprise se rendront à Seattle pour prospecter dans le fief de Boeing. En attendant, les plus de 400 employés du groupe sont à pied d'œuvre sur les pièces des différents appareils. En 2018, l'entreprise livrera pour 75 avions par mois.